Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Professeur de stratégie entrepreneuriat EM Lyon Business School. Il y a un mythe en stratégie, ce que vous nous dites. Le mythe, c'est l'avantage au premier entrant, le fameux avantage du pionnier. Vous nous dites attention, 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 c'est plus compliqué. Voilà, encore un mythe de la stratégie. Il faut être absolument le premier sur un nouveau marché parce que comme ça, on n'a pas de concurrents et on peut prendre des places et à ce moment-là, on aura une rente pour de nombreuses années et tout va être formidable. Alors, il y a quelques cas, mais c'est très rare. La plupart du temps, ceux qui finissent par dominer un marché n'étaient pas du tout les premiers. Alors, il y a plein de raisons à ça. Moi je cite un petit logiciel que tout le monde a oublié. Buddyphone. Il s'appelle Buddyphone. Alors, tellement oublié qu'il n'a même pas d'entrée sur Wikipédia. Donc, ils sont vraiment passés dans les oubliettes de l'histoire. Buddyphone, c'est ce qui me permet en 1998 de passer des appels sur Internet. Alors, c'était un peu rock'n'roll, hein, puisqu'on avait à l'époque, c'était par téléphone, enfin les lignes téléphoniques, on a pour certains d'entre nous vécu ça, la qualité était épouvantable, etc. Mais je pouvais appeler, moi j'habitais à l'étranger à l'époque, donc je devais appeler la France, je pouvais appeler gratuitement. Buddyphone aujourd'hui, disparu. Et puis on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu toute une série d'applications qui ont eu vocation à le remplacer. Alors on a oublié peut-être Google Talk, MSN Messenger, etc. Puis ensuite il y a eu Skype. Et puis aujourd'hui Skype a quasiment disparu. Incroyable cette histoire. Voilà. Skype, ils arrivent en 2003. Ils sont loin d'être les premiers, puisque rappelons-nous Buddyphone 98, Skype 2003, et Skype il nettoie la place pour disparaître progressivement, remplacé aujourd'hui par Zoom, Teams ou WhatsApp. Et donc, d'abord, un marché, c'est très dynamique. Vous pouvez avoir une position à un moment donné, puis la perdre assez rapidement. Ce qui importe en termes de succès, c'est pas d'être le premier, c'est d'être le bon, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir une réponse qui est meilleure. Alors, soit parce que votre force vous permet d'imposer une solution comme Microsoft l'a fait avec Teams. Hein, au moment du Covid, Microsoft se rend compte que Zoom justement, Zoom est arrivé avant et Microsoft, de façon très microsoftienne, réagit en ayant un produit qu'elle va réussir à imposer parce que c'est Microsoft, etc. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, le point institutionnel ou la pertinence, etc. On pourrait aussi citer Google. Hein. Google arrive en 98 en étant très loin après d'autres moteurs de recherche comme Northern Light ou Alta Vista qui étaient très dominants à l'époque. Donc il y a d'autres facteurs, donc attention, il ne s'agit pas d'être le premier, il s'agit d'être le bon et de bien créer son marché, etc. pour que la proposition de valeur tienne en fait, hein, et donc pas nécessairement le premier. Pas nécessairement le premier. En tout cas, pas être obsédé par le fait de vouloir impacter en étant le premier. Exactement. Voilà, ça peut être une grave erreur stratégique. stratégique. Mieux préparer son coup et venir au bon moment quand on est prêt. Merci beaucoup, Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.